Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le pixel art et plus précisément dans l'animation de pixels sur iPhone ou iPad, soit pour faire des petits gifs animés ou créer des personnages animés à la façon des jeux rétro. Le but est de vous présenter les 3 applications dispo sur iPhone et iPad pour faire ce type d'animation. La première et la plus simple quand on débute s'appelle Pixel. Elle est gratuite, même s'il y a quelques pubs. Vous avez des tutos rapides qui vous montrent son fonctionnement. Elle est très facile à utiliser et ne vous servira qu'à faire des petits gifs animés très simples, vu qu'il n'y a que 6 frames disponibles. 2 choses à retenir pour ne pas être déçu. Tout d'abord, vous ne pourrez pas exporter vos gifs. Seule la sauvegarde est possible dans l'application. Ensuite, la pelure d'oignon n'est pas disponible. Donc, pensez à faire des animations très simples pour ne pas vous prendre la tête d'une image à l'autre. Ici, je vous fais une petite liste récapitulative des avantages et des inconvénients. Et on va passer à la deuxième application mobile qui s'appelle Pixel Animator GIF Maker. Alors, c'est un cran au-dessus de Pixel. La version gratuite balance quelques pubs, mais ça reste assez limité. L'interface n'est pas très engageante, mais ici, on a le choix dans les formats de projet, avec des pixels plus ou moins gros suivant la précision recherchée dans vos dessins. Vous avez les outils de dessin à droite et ceux pour gérer votre animation à gauche. Le carré qui clignote ici à droite, c'est le premier frame sur lequel vous allez démarrer votre GIF animé. Je commence donc par dessiner mon perso. Voilà. Je colore le dragon et le fond avec le pot de peinture, puis je crée un second frame en cliquant sur le bouton plus. Pixel Animator ne crée pas un frame vide, mais un duplicata de la première image. On va donc utiliser la gomme pour modifier cette deuxième image. Comme sur Pixel qu'on a vu précédemment, ici il n'y a pas la pelure d'oignon. Donc il est bon de ne pas trop modifier les images si on veut pas trop se prendre la tête. J'en ai fini avec les différentes images de l'animation. Pas de réglage de la vitesse d'animation possible. Ça c'est un petit peu plus gênant. L'outil de recadrage est très difficile à maîtriser. En tout cas, je n'y suis pas arrivé. Pour l'export en GIF, il n'y a pas de souci. On peut choisir la taille de celui-ci. Pareil, ici je vous mets une petite liste des côtés positifs et des côtés négatifs. Et on va terminer avec la 3e application, Pixel Studio. Donc là, c'est déjà beaucoup plus étoffé en outils de dessin, en fonctions et en options diverses. Mais vous avez aussi une version gratuite. Énormément de choses dans Pixel Studio. Entre autres, vous avez des tutos et une communauté de créateurs. Ici aussi, on peut choisir le format de son animation et le mode de création, simple ou avancé. La palette de couleurs est à gauche, tous les outils sont à droite. Vous avez un bouton pour se déplacer sur la planche à dessin, un autre pour zoomer, la timeline avec un outil de gestion des frames et des paramètres divers. On se dessine encore un dragon, vous avez 2 pots de peinture, un pour colorier la forme et l'autre pour modifier la couleur des pixels d'une même couleur. Donc ici, je passe du orange au rouge. Très bien aussi sur Pixel Studio, en tout cas au début, c'est que vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre à chaque icône qu'on clique. Ça vous permet de comprendre l'utilité de l'outil. Et sur Pixel Studio, vous avez la pelure d'oignon. Vous avez aussi des calques pour des animations avec plusieurs plans dans la scène. Franchement, sur Pixel Studio, vous êtes équipé pour faire de belles choses. Il vous faudra juste un petit peu de temps pour vous habituer aux outils et à l'interface, qui a pas mal de fenêtres de dialogue pour les fonctions et les options. Quant à l'export, vous avez un visuel des formats pour vous aider à bien choisir. Quant à la communauté des créateurs, voilà, il suffit de regarder, il y a quand même du très bon niveau. Encore une fois, je vous ai fait une petite liste avec les avantages et les inconvénients. Donc, pour conclure sur ces 3 applications mobiles iOS pour animer du pixel art, pour simplifier, Pixel est réservé aux enfants, Pixel Animator réservé aux débutants en pixel art et animation, et enfin Pixel Studio pour celles et ceux qui ont déjà quelques connaissances dans ce domaine. On se retrouve bientôt et en attendant, portez-vous bien.